Bonjour. Hop, hop, un petit bouclier vif. Bienvenue dans l'alphabet selon Data saison 3. Aujourd'hui, nous voici, après M comme médecine, nous voici à la lettre N comme nationalisme. Ouais, trop souvent, le nationalisme est confondu à tort avec une forme de fascisme ou une forme de racisme. C'est une grosse erreur de croire ça, car le nationalisme, c'est être pour sa nation. Donc, à savoir, comment ils s'appellent encore là, au Moyen-Orient, les Palestiniens, ils sont nationalistes parce qu'ils veulent un État palestinien, voilà. Voilà, être nationaliste, c'est être pour sa nation, être pour son peuple, tu vois. Les indépendantistes, ils sont nationalistes. Thomas Sankara était nationaliste. Pourtant, c'était, à mes yeux, le plus grand chef d'État africain après Haïlé Sélassié dans ce monde. Voilà. Surtout dans l'histoire moderne. Et, qu'allais-je dire? Voilà. Dans l'histoire moderne, voilà, être nationaliste, ce n'est pas forcément être raciste. Donc, les gens qui se disent nationalistes, il y en a qui sont racistes, oui, mais pas tout le monde. Tu peux être nationaliste sans être raciste. De toute façon, comme je l'ai dit, pas 2 minutes, parce qu'on en est à peine à 1 minute 45, j'ai dit que être nationaliste ne voulait pas dire être raciste, même si certains le croyaient. Mais savez-vous que, par exemple, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, ceux qui veulent l'indépendance sont nationalistes. En fait, t'as des nationalistes bizarres, quoi, tu vois. Des nationalistes qui prônent, enfin, qui veulent que tout que pour leur peuple, qui refusent les échanges avec les autres, à part si c'est une histoire de gros sous, bien entendu, et qui refusent les échanges avec les autres peuples, du coup, voilà, ça en fait des nationalistes racistes. J'avais expliqué dans X comme xénophobie, dans l'alphabet selon Dada saison 1, qu'il y avait une nette différence pardon, entre raciste, xénophobe et fasciste. J'avais expliqué cette différence, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Voilà, bon là, il fallait trouver une lettre en N, donc j'ai trouvé nationalisme, quoi. Voilà, et moi je suis internationaliste, pas mondialiste ni globaliste, tu vois, quand je dis internationaliste, c'est-à-dire que je prône l'internationalisme, parce que bon, moi je suis métissé déjà, donc je ne suis pas forcément chez, chez moi un peu partout, comme je suis nulle part chez moi un peu partout. J'ai dit bizarrement cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, quoi, je suis pas anti-nationalisme, hein, tu as le droit d'être nationaliste, c'est pas un problème. On peut toujours discuter, échanger, etc., etc. Vu que le nationalisme n'est pas du racisme. Mais si tu es un nationaliste raciste, de toute façon, je sais qu'on ne discutera jamais, vu que tu ne vas pas vouloir discuter avec moi et je ne vais pas forcément vouloir discuter avec toi non plus. Mais après, bon, voilà. Il m'est arrivé de faire changer d'avis certaines personnes qui étaient racistes ou se croyaient racistes. Parce que quand tu es raciste, c'est viscéral, hein, c'est fondamental, c'est si tu n'aimes pas quelqu'un, tu l'aimes pas, quoi. Tu n'aimes pas une autre couleur de peau que toi, tu n'aimes pas une autre culture que toi. Ça, c'est le vrai racisme. Le racisme, il n'a pas peur de toi. Il te clame haut et fort qu'il ne t'aime pas. Que s'il pouvait t'éliminer, il le ferait, ou soit t'éliminer, en tout cas t'éliminer de son pays. Le nationalisme, ouais. Alors les nationalistes bizarres, là, comme je disais, il y a des nationalistes bizarres. Donc les nationalistes australiens blancs, c'est étrange comme nationalisme parce que ce n'est pas, c'est une nation créée de toutes pièces. C'était des Anglais, des bagnards, des militaires.
ce qu'on appelait les filles de joie à l'époque, des artistes, voilà quoi. C'est ceux qui ont peuplé l'Australie à l'époque. Il en allait de même pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Afrique du Sud au départ, avant l'émancipation de l'homme noir par rapport à l'apartheid. Mais voilà, ceux qui étaient contre l'apartheid, c'est aussi un mouvement nationaliste, l'ANC, African National Congress. Tu vois, c'est nationaliste aussi. Tu vois, être nationaliste, c'est être pour son peuple. Mais c'est normal en vérité. C'est pas être raciste que d'être pour son peuple. Tu vois, je ne vois pas de problème là-dedans, je vois aucune animosité, aucun racisme là-dedans. Voilà. Moi, je suis internationaliste parce que je suis un peu le cul entre deux chaises de par mes origines, quoi. Donc, comme je disais, je suis à la fois chez moi et pas chez moi ici. Mais je me sens chez moi partout. J'ai jamais eu de problème nulle part. Dans tous les endroits où j'étais en Hollande, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Andorre, en Martinique, au Sénégal, au Mali. Euh, voilà, partout, j'ai rencontré des gens qui étaient nationalistes, mais qui étaient toutefois accueillants. Voilà, il n'y a pas aucune animosité, ils m'ont fait découvrir le pays, les endroits où j'ai été, c'était des gens cool. Malcolm X était nationaliste. Che Guevara était internationaliste. Hugo Chavez était nationaliste. Kwame Nkrumah était nationaliste. Patrice Lumumba était nationaliste. Être nationaliste, c'est être pour sa nation, tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Le métissage, c'est bien, mais il y a quand même une propagande du métissage, je l'ai dit dans M comme métissage, dans la saison 2. Donc voilà, maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt pour... Désolé. Donc à bientôt pour un nouvel épisode de l'alphabet selon Dada, saison 3.